Si un chrétien il meurt après avoir commis un péché ou pendant qu'il commet un péché, est-ce qu'il va perdre son salut? Alors pas du tout, heureusement, ce serait pénible de vivre avec cette idée en tête. Je vais t'expliquer pourquoi. Tout d'abord, on va rappeler les fondamentaux. Dieu, il a dit à Adam, si tu manges de ce fruit, tu mourras. Donc il est mort spirituellement sur le coup dès qu'il a désobéi. Et quand on meurt spirituellement, il n'y a pas de relation possible avec Dieu. Cette relation doit être restaurée. Il y a un besoin d'un rédempteur. Et de la même manière pour nous, dès que nous avons péché pour la première fois, eh bien, nous sommes morts spirituellement et il faut absolument restaurer cette relation avec Dieu. Nous ne sommes plus dans un état d'innocence. Maintenant, nous sommes pécheurs et séparés de Dieu. C'est là que Jésus-Christ intervient pour combler le vide. Il est le chemin vers le Père, la vérité et la vie éternelle. Et donc, tout comme Adam a été couvert par la peau d'un animal que Dieu a sacrifié lui-même, nous, si nous croyons en Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, eh bien, nous sommes couverts par lui et nous ne pouvons plus aller en enfer. Pourquoi cela? Eh bien, parce que Jésus, il ôte le péché du monde. Son œuvre rédemptrice est une œuvre éternelle. C'est-à-dire que il n'est pas seulement mort pour les péchés passés et présents, il est aussi mort pour les péchés futurs, les péchés de demain, d'après-demain, etc. C'est logique. Si je suis en 2024 et que je peux croire en Christ et aller au paradis, c'est parce que Christ, il y a 2000 ans, est mort pour les péchés actuels et ceux futurs. C'est une évidence. C'est pour ça que quand je me place sous le sang de Jésus-Christ, par ma foi en lui, eh bien, j'ai tous mes péchés qui ont déjà été pardonnés. J'ai reçu un autre cœur, maintenant un cœur qui désire suivre le Seigneur et vivre pour lui. Donc je n'ai pas à me soucier de perdre mon salut, de vivre dans cette trouille qui malheureusement est le cas pour beaucoup de personnes. Non, je sais que je ne suis plus sous la condamnation en Jésus-Christ. Maintenant, je peux bâtir là-dessus, vivre en liberté et m'occuper d'aller sauver des âmes, m'occuper de grandir dans la sanctification, puisque quoi qu'il arrive, je sais que être séparé du corps, c'est être présent avec mon Seigneur. Donc si je meurs pendant que je commets un péché, Jésus a déjà payé pour ce péché, quoi qu'il arrive. Ça, c'est le vrai évangile, d'accord? Pas l'évangile de trouille que beaucoup de gens acceptent malheureusement parce qu'ils ne connaissent pas la grâce de Dieu. Si Dieu, il te connaît en tant qu'enfant, il ne pourra jamais te dire « je ne t'ai jamais connu ». C'est simple à comprendre. J'espère que c'est clair. Que Dieu te bénisse.